sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler vidéo, on va parler story, on va parler story facecam, tout simplement parce que je vais vous dévoiler mes petites astuces, les différentes étapes pour enfin oser se montrer en vidéo et faire du coup des story facecam qui déchirent notamment sur Instagram. Donc j'espère que toutes les personnes qui n'ont pas encore osé franchir le cap de la story facecam le feront à la fin de cet épisode puisque c'est clairement le but. Je vais pas vous mentir, je sais que c'est pas toujours facile de se montrer en vidéo, de faire des story facecam, de faire des lives et tout ce qui va avec. Mais je vous rassure, on passe tous par là. Moi la première, c'est normal en fait de pas être à l'aise de se montrer et encore plus en vidéo, mais c'est comme tout, ça se travaille, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pas parce que vous voyez des personnes qui ont une certaine aisance, une certaine spontanéité quand ils parlent en story, par exemple facecam, que c'est inné chez eux, bien au contraire, et vous pouvez le faire. Vous pouvez vous aussi briller, il n'y a pas des gens en tout cas qui sont faits pour briller et d'autres pas. Ça c'est totalement faux, c'est quelque chose que j'ai entendu là il y a pas longtemps. Si vous pensez ça, on arrête de penser ça. Et voilà, moi aujourd'hui par exemple je suis ultra à l'aise en story, mais moi aussi j'ai eu du mal à me lancer, moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai trouvé mes stories inintéressantes, j'ai détesté ma voix, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une étude scientifique là que j'ai lue il y a pas longtemps sur ça qui montre qu'on n'a pas la même voix quand on parle que quand on l'écoute et du coup on n'est pas habitué justement à nous entendre comme ça. On se reconnaît pas et forcément on n'aime pas notre voix donc voilà, plus vous allez entendre votre voix, plus votre voix va vous sembler normale et du coup vous avez peut-être un petit peu plus d'appréciation on va dire de faire des vidéos, voilà, parenthèse fermée. Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de croyances, on a beaucoup de peur par rapport à ça, au fait de se montrer et je pense qu'on se dit tous plus ou moins la même chose, peut-être que vous vous dites aussi que vous voulez pas passer pour quelqu'un de narcissique, que vous avez rien d'intéressant à raconter, que vous avez peur aussi de ce que les gens vont croire, que voilà vous n'êtes pas influenceur, pas influenceuse. Moi je sais que c'est quelque chose que je me disais beaucoup en mode mais attends t'es qui pour faire des stories facecam, t'es pas du tout une influenceuse, calme-toi. Mais il faut que vous sachiez que c'est vraiment en vous montrant tel que vous êtes que vous allez connecter avec les personnes, que vous allez créer du lien et que du coup vous allez pouvoir après convertir plus facilement par la suite. Et vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais par exemple, les photos avec des visages ont toujours plus d'engagement parce qu'on aime voir justement à qui on a affaire. Et avec les vidéos, c'est encore plus, tout simplement. On voit votre énergie, on voit votre façon de parler, votre personnalité, vos mimiques, et ça rassure en fait, tout simplement. C'est un peu comme dans les amitiés, les relations amoureuses, vous savez, via les applications notamment, c'est toujours difficile d'approfondir quand on ne voit jamais la personne, qu'on sait pas comment elle s'exprime, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote d'ailleurs, mais un jour, je parlais avec un mec sur Tinder, il y a longtemps je précise, si mon mec passe par là, et on s'entendait grave bien en message, donc on décide de se voir, jusque-là c'est normal, c'est logique, et en fait, catastrophe, en vrai, j'aimais pas du tout, mais du tout, sa façon de s'exprimer, ce qui dégageait, le feeling, enfin ça avait rien à voir avec nos échanges à l'écrit, et j'avais été trop déçue, et je l'ai jamais revu, et voilà, ça m'a vacciné d'ailleurs des applications de rencontres, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de montrer plus de facettes de vous, notamment en story, parce que c'est vraiment le format idéal pour montrer un petit peu plus de choses sur qui vous êtes, ce que vous aimez pas, vos prises de position, etc. Et je sais que ça peut être difficile, donc c'est pour ça que je vais vous partager quelques conseils pour oser justement passer l'étape de se montrer en vidéo. Donc, c'est parti. Premier conseil, il faut déjà comprendre pourquoi vous avez du mal en fait à vous montrer, pourquoi vous n'osez pas. Généralement, c'est beaucoup en fait par rapport aux autres, toujours justement la peur du jugement et puis un peu de perfectionnisme aussi, sinon c'est pas drôle. On va jamais se trouver assez bien en vidéo, surtout nos premières fois, mais faites une liste déjà de toutes les raisons qui font que vous vous montrez pas, qui vous bloquent, et ensuite vous allez passer justement en revue chacune de vos peurs et dites-vous, posez-vous cette question, quelle est la pire chose qui puisse arriver si cette peur se produit ?
Le fait de faire cet exercice, ça va vous montrer que même le pire scénario qui peut arriver, bah finalement, il n'est pas aussi grave que ce que vous pouvez penser. Et du coup, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire qu'en fait, vous avez tout à gagner et rien à perdre. Donc ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, commencez doucement. Partagez déjà dans un premier temps des photos de vous, des boomerangs. On a la chance d'avoir plusieurs fonctionnalités sur Instagram, notamment en story. Donc testez justement les différentes fonctionnalités, voyez les fonctionnalités avec lesquelles peut-être vous êtes plus à l'aise, et vous pouvez faire également des vidéos où on vous voit pas, mais vous allez poser votre voix par-dessus pour entraîner le fait que vous allez vous entendre en vidéo. Et ensuite vous allez faire des stories sur des sujets que vous maîtrisez et assez courtes. Parlez vraiment comme si vous faisiez une vidéo à une copine, à un copain, pour que ça soit réellement vous et qu'on sente justement votre authenticité, votre personnalité. C'est hyper important en tout cas d'y aller, je pense, step by step, d'y aller à votre rythme et de faire les choses, petit à petit, chaque jour une petite action supplémentaire qui va vous aider justement à passer, à passer à l'action, mais en tout cas à vous montrer. Et petit tip supplémentaire, si vous avez du mal par rapport à votre entourage, c'est horrible ce que je vais dire, mais bloquez-les en story, comme ça vous aurez beaucoup moins d'appréhension. Personnellement, c'est ce que j'ai fait au début parce que je pensais toujours à mes amis, toujours à ma famille qui verraient justement ces stories, et ça me bloquait parce que, encore une fois, j'avais des croyances en mode mais attends, t'es qui toi pour faire des stories comme ça, etc. Donc je les ai bloquées, ça m'a permis de faire des stories comme j'avais envie de faire. Et quand j'étais pleinement confiante, je les ai tout simplement débloquées et j'ai eu plein de retours positifs. Donc voilà, vous pouvez faire ça si jamais vous avez la même peur que moi. Troisième conseil, structurez vos stories et écrivez en fait les grands points pour vraiment vous aider. Et alors après, bien sûr, écoutez-vous. Si vous n'aimez pas la structure et que vous préférez faire au feeling, faites-le. Mais en tout cas, choisissez déjà un sujet que vous avez vraiment envie de défendre, qui vous fait vibrer pour faire vibrer la personne en face justement qui va vous regarder, qui va vous écouter. Dites-vous que vous êtes vraiment là pour faire passer un message à votre client idéal, pour faire passer un message à votre audience. Donc ce sujet-là, le sujet que vous allez aborder en story, il doit pas venir de votre mental, mais vraiment de vos tripes. Donc soyez vous-même, ayez votre discours avec votre langage, avec vos expressions à vous. C'est important ça aussi de pas avoir un discours trop lisse, trop commercial, qui donne pas envie, avec un vocabulaire aussi trop soutenu. Moi par exemple en story, vous allez jamais me voir avec... vous allez jamais m'entendre en tout cas avec un vocabulaire hyper soutenu parce que je parle pas du tout comme ça dans la vie de tous les jours. J'essaye de vulgariser un maximum de choses. Donc gardez en tête que vous n'avez pas non plus à être parfait, à être parfaite. Par contre, vous devez accepter d'embrasser cette imperfection pour progresser. C'est hyper joli ce que je viens de dire, mais c'est vraiment vrai. Quatrième conseil, faites en sorte d'avoir une posture droite pour avoir plus de dynamisme. Pour être un petit peu plus dynamique aussi, vous pouvez changer votre physiologie avant de faire une story face cam, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Moi je sais que je le faisais aussi dans mes débuts quand j'étais un peu stressée, et je le faisais également pour les lives. Quand j'étais stressée en fait, je chantais et je criais, je dansais, je sautais partout, mais parce que ça me permettait en fait de faire monter justement l'énergie, et je trouve que ça se ressentait dans ma façon de parler et dans ma manière en fait de me positionner, on va dire. Donc faites en sorte d'avoir une posture dynamique où vous allez nous donner d'énergie, on a envie de vous écouter. Cinquième conseil, si je me trompe pas, je me perds un petit peu, préparez-vous pour vous sentir à l'aise, ou même d'ailleurs utilisez des filtres si ça peut vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les filtres ce n'est pas être authentique, etc. Moi je pense que pas du tout, vous êtes authentique dans votre manière d'être, et c'est pas parce que vous mettez des stories, des filtres que vous n'êtes pas naturel, que vous n'êtes pas authentique. Si pour X raisons vous pouvez pas voir votre gueule aujourd'hui, il y a des filtres, donc autant les utiliser. Bon après je vous invite quand même à utiliser des filtres naturels et pas où on vous reconnaît pas, mais voilà, ça peut aider, parce que peut-être que vous allez vous bloquer parce que aujourd'hui vous n'aimez pas votre tête, au moins vous avez une bonne vous n'avez pas d'excuses justement pour faire des stories. Et sixième et dernier conseil, faites-en vraiment une habitude pour que ça devienne naturel et plus facile pour vous, parce que l'aisance, encore une fois, c'est une compétence, et pour la travailler, il faut répéter, c'est comme tout. On dit souvent d'ailleurs qu'il faut pas se forcer, qu'il faut faire du contenu seulement si on est à l'aise avec ce format pour avoir une bonne transmission du contenu,
Et en soi, je suis d'accord pour la partie, on va dire, du feed, c'est-à-dire tout ce qui est Reels, vidéos, posts, etc., carousel. Par contre, je pense que ça reste important déjà, d'essayer, comme ça au moins on sait si ça nous plaît ou pas, et de sortir de sa zone de confort. Vous avez beau vous dire tout ce que vous voulez en mode trouver toutes les excuses du monde pour pas faire story face cam, pour avoir des résultats, il faut quand même faire des efforts, il faut sortir de sa zone de confort, et plus vous allez justement sortir de votre zone de confort, plus ça va devenir naturel et peut-être que ça va être après votre zone de génie. Donc testez et rappelez-vous de toute façon qu'on est tous auto-centrés et que les gens ne bloqueront pas sur votre story si vous bégayez. Ils vont pas s'arrêter si voilà, vous avez quelque chose dans les dents. Bon, peut-être que ça va faire rire, mais voilà, ils se préoccupent beaucoup plus d'eux. Donc ne vous en faites pas vraiment par rapport à ça, c'est horrible à dire mais c'est vrai en fait, voilà, c'est l'être humain qui est comme ça. En tout cas, le plus important du coup, ce que vous devez retenir, c'est de vous lancer. Prenez l'habitude de faire des stories face cam et tenez-vous-en à faire justement plusieurs stories jusqu'à être à l'aise. Allez-y vraiment step by step. Allez-y doucement mais sûrement, vous n'allez pas de toute façon vous mettre après à faire des lives directement par exemple du jour au lendemain, c'est à force en fait, vous allez voir ça va devenir une banalité et puis vous allez tellement avoir de retours positifs que ça va vous motiver à en refaire encore et encore, vous allez connecter encore plus avec votre audience et ce qui est, oula, fin d'épisode, on n'arrive plus à parler, c'est ce qui permet de créer du lien, de la proximité et encore plus aujourd'hui où le format story est ultra important pour vendre parce que c'est avec les stories qu'on crée de la confiance et c'est grâce à la confiance qu'on vend, logique. Il y en a qui réussissent bien sûr sans se montrer. Je dis pas que vous ne pouvez pas réussir sans vous montrer, mais ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus dur à mon sens en tout cas. Donc voilà, ne laissez pas vos peurs, vos pensées vous empêcher de passer à l'action et du coup d'exercer, de réussir et de briller, ça serait dommage. Donc voilà pour l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu, surtout qu'il vous aura aidé à vous lancer si vous n'osiez pas jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram si vous faites des stories, voilà, si vous faites votre première story face cam, ça me ferait trop plaisir de vous voir passer à l'action. Ça peut être d'ailleurs un bon challenge de rebondir on va dire sur cet épisode de podcast pour faire une story face cam en me prenant comme prétexte en disant bon voilà je fais le petit défi de Fiona, du coup je vais me présenter par exemple en story parce que j'ai envie d'échanger un petit peu plus avec vous. Ça peut être votre premier défi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles si c'est le cas et on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.